Wade brise le silence dans lequel il s'était emmuré depuis les élections. Il repart en campagne, titre le quotidien. Laye Bazin, c'est le nom que lui donne le journal. Laye Bazin, donc, écrit le quotidien, a décidé qu'il n'avalera plus jamais la poussière des routes de campagne si c'est Macky qui pilote les élections. La cause, selon lui, le déroulement calamiteux des dernières législatives. Mais d'autres pensent que si Ndiambor se retire de la course, c'est pour des motifs plus triviaux. À 93 ans, en 2019, il a peu de chances de convaincre les Sénégalais de voter pour lui, fait remarquer le journal du groupe Avenir Communication. Mon confrère note encore que le fils exilé au Qatar n'est pas non plus assuré de se présenter. D'où alors l'annonce d'un forfait déjà planifié. Qu'à cela ne tienne, Wade, lui, a trouvé ses justifications dans Vox Pop. Selon lui, c'est pour ne pas permettre à Macky Sall de préparer une épreuve de manipulation, de trucage électoral. Wade accentue la pression, note l'AS, qui relève que l'ancien président de la République et ses alliés affirment qu'ils s'opposeront par tous les moyens à des mascarades électorales. Maître Wade se radicalise, renchérit Enquête Quotidien, qui écrit que le PDS file tout droit vers un boycott. Tout à fait autre chose. Dakar, Doha, la tension monte à propos notamment, selon Libération, de l'affaire Rilk Dakliou Idrak, l'homme aux multiples nationalités qui avait été intercepté à l'aéroport alors qu'il venait de débarquer. Rilk, par ailleurs financier de la Qatar Investment Authority, selon le journal, a été interrogé sur ses liens présumés avec Karim Wade avant de voir sa demande de mise en liberté provisoire rejetée. Suffisant alors pour que la Qatar Investment Authority parle de prise d'otage. Justice toujours avec les suites du drame de Demba Diop qui fait la une de l'Observateur. En effet, selon le journal, Eddie Ouakamou chemine vers la chambre criminelle car le procureur de la République qui a hérité du dossier depuis hier vise des faits criminels. Ainsi, s'ils sont coupables de tels faits, ils risquent des peines comprises entre 10 ans et les travaux forcés à perpétuité. Des morts sur les routes, on en compte encore. Vox Pop qui fait le décompte rapporte qu'il y a eu 27 morts sur les routes du Sénégal entre juillet et août. Comparé au premier trimestre 2016, le nombre de victimes d'accidents est passé de 186 à 86 morts sur la même période en 2017. Notez juste que cela fait 5 mois que les autorités avaient annoncé une dizaine de mesures pour juguler les nombreux accidents. Bonne lecture à toutes et à tous. Exactement, 7h30.